Il y a des esprits qui communiquent avec, avec des couleurs. D'autres communiquent avec des formes géométriques. Et ainsi de suite. D'autres avec des lettres. Ça dépend du type d'esprit que vous avez. Moi, mon esprit communique avec moi par des visages. Ça veut dire qu'il a fallu que je comprenne déjà le vocabulaire. Parce que dans mon esprit, chaque visage correspond à une information. Il y a des visages, je vois un visage dans mon répertoire là. Je sais que quand je vois ce visage là, ça veut dire la joie. Quand je vois ce visage là, ça veut dire le stress. Quand je vois ce visage là, ça veut dire la prospérité. Quand je vois ce visage, ça veut dire la résilience. Et ainsi de suite. C'est comme ça que mon esprit est structuré. Et donc moi, je ne vois pas un visage comme ça. Quand je vois un visage, il y a une information derrière. Parce que c'est le type d'esprit que j'ai. Parce que je suis visuel. D'accord? Il y a des visuels qui ne fonctionnent pas forcément avec des visages. Il y a des visuels qui fonctionnent avec la tête, les cheveux, avec les bijoux, avec les mains. Ça dépend. Il y a des parties du corps. Il y a des visuels qui fonctionnent avec les tissus, les couleurs, et ainsi de suite. D'accord? Ça aussi, c'est tout un apprentissage. Parce que quand vous allez dialoguer avec vos archives, là, en fonction du type d'esprit que vous avez, là, si vous êtes structuré pour lire et comprendre les informations en fonction des couleurs, ça veut dire que votre esprit a codifié les couleurs. Peut-être le rouge veut dire tant, le vert veut dire tant. Quand il mélange tel rouge avec telle gamme de jaune, ça veut dire tant. Si votre esprit est structuré de cette manière, c'est de cette manière que vous allez communiquer avec ce qu'on appelle le monde invisible ou le champ informationnel, c'est-à-dire vos archives, votre base de données. Pour certains esprits, c'est juste des filaments lumineux avec plusieurs couleurs. Ceux qui ont regardé Lucie là, de Luc Besson, là, vous voyez quand elle avait atteint un certain niveau de conscience, là, je crois que 50%, là, elle voyait que des lumières. Il y a des gens sur Terre là, ils ne voient que ça. Il y a des esprits, quand ils vous regardent là, vous voyez un être humain devant vous. Mais il y a des esprits qui ont atteint un certain niveau. Quand ils vous regardent là, votre front, il va voir sur votre front des combinaisons de lettres. Peut-être il va voir 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ici, en haut, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Vous voyez? Et donc, il sait que 3 là, les chiffres de 3 là, ça veut dire front. Quand il y a 3, 3, 3 et puis 4, 4, 4 au-dessus, ça veut dire front. Le nez, il va le codifier avec d'autres chiffres. Les oreilles avec d'autres chiffres. Les lèvres avec d'autres chiffres. Supérieur, inférieur.
Ça existe. Vous devez juste savoir l'information, en fait. C'est juste savoir que ça existe et nous n'avons pas les mêmes types ou structures d'esprit. Nos esprits ne sont pas structurés de la même manière. Et donc, si vous voyez que ça ne vous avantage pas, là, que c'est trop compliqué, comment votre esprit est structuré, vos neurones sont structurés, si ça ne vous arrange pas, là, il faut le modifier. Il faut le restructurer. Ça, c'est encore un autre niveau. D'accord? Mais ce qui est important, c'est de savoir comment votre esprit est structuré. Parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir communiquer avec le monde invisible. Ou donc votre base de données, votre âme, là, pour trouver les informations dont vous avez besoin. Certains, c'est avec des lettres, avec des lettres anciennes, là. D'autres, quand ils regardent là, ils voient peut-être des hiéroglyphes. Parce que leur cerveau, lui, il sait lire les médiunétaires là. Il voit des signes, des hiéroglyphes, et donc lui il comprend. Si vous avez un esprit comme ça, et que quand, par exemple, vous regardez des lettres, une partie de votre cerveau s'allume et vous voyez, il y a quelque chose qui s'active en vous. C'est que vous devez pousser un peu plus loin l'information par rapport à cela. Ça veut dire que votre esprit là, lui, il est structuré avec les lettres. D'autres avec des chiffres, d'autres avec des couleurs. Moi, je vous donne ceux que j'ai rencontrés. Ils ne meurent pas dans le jeu. Comme ils savent qu'ils existent à plusieurs endroits et qu'ils ont vu, ils se sont vus en Asie, dans tel pays, ils savent. Ils fusionnent. Ils plongent leur conscience avec, pour faire une seule conscience. Par exemple, vous voyez dans le corps d'une petite Vietnamienne de 7 ans et que cette vie-là vous intéresse. Vous avez un certain âge. À force de retourner, vous aurez appris par rapport à cette petite fille. À un moment, vous décidez vous-même d'enlever votre conscience et de la fusionner avec celle de la petite fille au Vietnam. Et donc, ce sera votre nouvelle vie. Bon, c'est un autre niveau. Mais je vous donne les perspectives. Tout ce qu'on peut faire avec toutes ces informations-là. On peut s'éclater. On peut faire la fête. Du matin au soir, 24 heures sur 24. Mais quand on commence à s'éveiller, c'est pour utiliser ces informations-là pour structurer sa vie. Sinon, vous allez subir votre incarnation. Vous allez vous incarner et l'incarnation, quand vous arrivez comme ça, vous oubliez tout en fait. Donc il faut recommencer. Et donc il y a plein de trucs, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut exploiter toutes ces informations qu'on aura téléchargées ou expérimentées. Tout ça là, ça devient de la connaissance. Parce qu'une information, c'est une information. Mais une information qu'on expérimente, ça devient de la connaissance. Et donc, c'est ça qui nous nourrit. Et quand vous avez beaucoup de connaissances comme ça, vous n'avez plus besoin de vous